Bonjour, bienvenue pour cette lecture de la nouvelle lune, ce vendredi 22 mai 2020. Alors on va regarder un petit peu les énergies qui vont nous accompagner pour cette nouvelle lune, avec un tarot, première lecture, et puis deuxième lecture, je tournerai la caméra, je ferai une petite pause, et on regardera les messages complémentaires avec le Ferry Lenormand. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer chaque carte, et ensuite je vous donne mon interprétation. Donc, première carte, c'est la carte du 6 d'épée, où on va nous demander, surtout dans ce jeu, en fait, de prendre de la hauteur. Ensuite, on a le 5 d'épée. Donc, les épées, c'est tout ce qui concerne le mental, en particulier. Ensuite, on a cette magnifique carte, qui est le 10 de coupe, avec cette jolie famille licorne réunie, une carte très délicate, que j'aime beaucoup. Ensuite, on a, donc c'est dans ce jeu, l'équivalent, c'est l'équivalent du chariot. Et donc la carte ici, elle s'est présentée à l'envers. Ensuite, ici, on a le cavalier de denier, qui avance en confiance. On a cette belle carte du 6 de bâton, c'est une carte qu'on avait eue aussi dans les jours précédents. Donc le 6 de bâton. Donc on voit en fait ces personnages qui ont peut-être... qui se sont occupés de cet œuf ici, cet œuf de dragon, et leurs efforts sont récompensés puisque ce bébé dragon vient à naître. Et enfin, le roi de denier. Voilà, on voit que c'est le... Il est à l'aise, hein, il est dans une grotte remplie de cristaux, tout va bien pour lui. Il a un blaireau à côté de lui, je ne connais pas, il va falloir que je recherche l'énergie du blaireau. La symbolique et voilà ce que dégage le blaireau. Alors, on y va pour l'interprétation. Donc, ici, avec le 6 d'épée, on nous parle de... donc, en général, dans le tarot, on nous dit que le vent est favorable pour un voyage, donc on nous invite à garder espoir. Avec cette carte ici, on nous demande de... donc, c'est ce message d'espoir où on nous dit que les vents sont favorables pour avancer. Mais on va vous demander de prendre de la hauteur. Les loups ici peuvent représenter nos peurs. Et donc on va nous demander de prendre de la hauteur par rapport à une situation, peut-être qui nous fait peur, ou une situation ou des personnes, de prendre de la hauteur et de prendre un peu de recul par rapport à cette situation. Et une fois qu'on sera à l'abri, ici, on aura tout en main pour analyser la situation. Ensuite, avec ce 5 d'épée, on nous parle ici de conflit. Alors, on nous dit plusieurs choses en fait avec cette carte, c'est-à-dire que le conflit... donc, c'est possible que vous soyez dans une période de conflit. Donc, évidemment, si vous n'êtes pas concerné, ce message ne vous est pas destiné, hein. Mais en tous les cas, dans le relationnel, donc soit vous êtes dans une période de conflit et on vous dit que cette période, elle va prendre fin, surtout en voyant la carte qui est à côté, donc je dirai tout à l'heure, ou alors, si vous n'êtes pas en situation de conflit, cette carte, elle peut aussi nous dire d'éviter de rentrer dans un conflit. On vous demande vraiment de prendre de la hauteur pour ne pas rentrer dans le conflit, c'est pas de cette façon-là que vous allez réussir à vous sortir de cette situation. Alors, ici, pourquoi je dis que c'est la fin des conflits? Parce qu'ici, avec le 10 de coupe, on est clairement sur... c'est une carte qui déborde de joie, c'est la joie. Voilà, c'est le mot-clé qui définit cette carte, c'est la joie. Et aussi, cette carte, elle nous parle de relations sociales qui sont... enfin, relations, que ce soit sociales, familiales, amicales, sentimentales, de relations qui sont bonnes pour vous. Il y a un sentiment d'unité, de se sentir bien avec ses proches, bien avec les amis, bien avec les collègues. Donc c'est un peu à vous de définir le champ parce qu'on n'a pas spécialement d'indication ici. Donc cette carte, vous voyez, c'est pour ça qu'on nous dit que euh, si vous êtes dans une période de conflit, elle est en train de prendre fin.
cette carte nous le dit, mais c'est accentué ici par ce 10 de coupe qui nous dit qu'on va aller vers des relations qui sont plus équilibrées et qui sont meilleures pour nous. Et donc, de la même façon, si vous n'êtes pas dans une situation de conflit, on vous dit d'éviter les conflits pour avoir des relations qui sont agréables avec les personnes, avec vos proches. Ce qui est important vraiment ici, cette première carte, c'est ce qui va donner l'impulsion du message, c'est le fait de prendre du recul. Alors ici avec le chariot, donc le chariot peut nous parler de la vie professionnelle. Donc c'est possible que ici on a un message qui soit accentué autour de la vie professionnelle. Donc c'est une possibilité. Et le chariot, c'est aussi la maîtrise. Donc il est possible là qu'on soit dans un moment où, comme la carte est à l'envers, où on ne maîtrise pas tout. On est traversé par différentes énergies entre le conflit et entre la douceur et la joie. Et on est traversé par ces énergies et c'est un peu un jour on est en colère et le lendemain, enfin on est énervé contre quelqu'un et le lendemain, on est plutôt tranquille. Donc, donc c'est possible que ça nous traverse un petit peu, ces énergies nous traversent pour cette nouvelle lune. On nous dit ici vraiment d'avoir confiance. Enfin, il y a deux choses. On nous dit d'avoir confiance en nous, et comme cette carte arrive aussi avec ce chevalier de denier, vous allez retrouver de la confiance. Donc cette maîtrise va revenir hein, sur les 3 dernières cartes ici. Donc je mélange les cartes et elles sortent dans cet ordre-là. Elles sont sorties dans cet ordre-là. Elles tombent en fait au fur et à mesure et elles sont donc dans cet ordre-là. Donc vous allez retrouver de la confiance. On voit ce personnage qui se promène en forêt et qui sait quoi ramasser. Elle sait, nous, peut-être que quelqu'un n'aurait pas eu l'idée de ramasser ces végétaux qui sont là. On ne sait pas trop si ce sont des champignons ou d'autres plantes. Mais elle, cette personne, elle sait ce qu'elle peut ramasser. Elle a confiance en fait. Il y a une confiance, il y a une certaine sagesse qui fait que vous allez retrouver confiance en vous, même si vous allez avoir ses hauts et ses bas peut-être, mais il y a un retour à la confiance. Et puis c'est quelqu'un, ce cavalier de denier, qui est assez calme. Il avance vraiment donc dans la confiance, dans la tranquillité. Euh, c'est quelqu'un qui atteint ses buts aussi, donc il y a vraiment quelque chose de positif en fait qui va découler de ces histoires de conflits ici ou de ces énergies qui vont osciller. Ici, le 6 de bâton, c'est vraiment c'est la réussite, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la réussite, c'est le triomphe, et c'est aussi le triomphe par rapport aux efforts du passé. Ça, c'est aussi important. Donc une réussite par rapport aux efforts du passé. Donc peut-être que ça va vous demander des efforts, hein, ça va pas être fluide. On le voit avec cette carte ici. Mais vous allez réussir à retrouver le contrôle de vous-même, à prendre de la hauteur, prendre le recul nécessaire pour arriver vers une situation ici avec le roi de denier qui est abondante. C'est la prospérité, donc cette carte. Donc c'est vraiment... euh, vous avez les ressources, il est question de prospérité. Le roi de denier aussi, c'est quelqu'un qui est pragmatique, quelqu'un qui est réaliste. Donc une fois qu'il a des projets, il les planifie et il arrive au bout. C'est vraiment, donc on a ce chevalier qui avait déjà un peu cette énergie. Là, c'est le roi, c'est vraiment l'aboutissement. Donc, il va y avoir une résolution qui est plutôt positive. Vous aurez cette énergie du cavalier et du roi. Ce sont des personnages dans le jeu, donc vous aurez cette énergie avec vous. Et cette énergie de roi qui est réaliste et qui organise les choses comme elles doivent être. Alors, je vais faire une pause pour tourner la caméra et découvrir les cartes du Ferry-le-Normand. A tout de suite. Nous voilà de retour donc avec le Ferry-le-Normand. Les cartes retournées, donc en fait ici ce tirage il va vraiment compléter ce qui a été dit précédemment. Il y a des cartes qui ont parfois les mêmes messages. Ici dans ce tirage, la question principale c'est la question donc c'est la carte qui est centrale, de couper.
il y a quelque chose à couper, donc ça peut être au niveau relationnel. Tout à l'heure, on a parlé de conflits avec des personnes, Heu, donc ça peut être au niveau, relationnel et peut-être plus particulièrement pour certains, puisqu'on avait la carte du chariot, avec des collègues, c'est-à-dire dans le domaine professionnel. Mais c'est pas exclusif, étant donné qu'on est dans un tirage général, ça peut être sur d'autres plans, d'autres plans. Donc a priori, ça s pour moi, c'est plutôt relationnel, mais après ça peut être aussi une situation. Donc ici, il est question de couper et cette carte va complètement, compléter le 6 de bâton d'ici parce que vous voyez dans ce jeu, la faux a coupé et on a récolté en fait tout ce qu'on avait semé, tout ce sur quoi on avait travaillé. Donc il est question de couper pour récolter ce choix en fait de couper va nous permettre de récolter les fruits de ce qu'on a semé, de ce sur quoi on a travaillé. Couper, ça veut dire vraiment, arrêter avec une situation, ne plus être dans cette situation ou ne plus voir la personne ou arrêter le type de fonctionnement avec la personne. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez net, hein, cette faux, elle va trancher. Alors, on nous dit que, il est question d'espoir aussi dans ce jeu parce qu'on a la carte des étoiles, donc on avait ce 6 d'épée qui nous parlait de je vais juste le montrer parce qu'on ne le voit pas. Voilà, il y avait ce 6 d'épée qui nous parlait d'espoir, donc de prendre du recul, mais donc de garder espoir. On a cette même lecture ici avec les étoiles. Il est question de garder espoir, donc c'est possible que s'il y a une période donc un peu de confusion, comme on l'a vu avec cette... c'est pas vraiment de la confusion, on n'a pas la carte des nuages, mais de changement d'énergie et que ça nous perturbe un petit peu. Ici, on vous invite vraiment à garder espoir. Le, cette situation que vous allez trancher, vous allez le faire avec beaucoup d'engagement et avec cette énergie masculine ici, avec beaucoup d'affirmation de soi. Vous aurez vraiment beaucoup d'affirmation, enfin de confiance en vous, donc c'est les cartes qu'on retrouve ici en fin de tarot, pour prendre cette décision et vous allez le faire aussi avec beaucoup d'engagement. Alors, on peut avoir aussi une deuxième lecture, c'est-à-dire que le fait de couper avec une situation va permettre un engagement nouveau. Alors, soit c'est coupé avec un engagement, ça peut être aussi ça, hein. Peut-être qu'il va être question de couper avec un engagement par rapport à un homme ou une personne qui a une énergie masculine. Donc couper donc avec une personne, ça peut être avec le partenaire en couple, ça peut être avec quelqu'un avec lequel ou laquelle vous êtes engagé. Donc ça peut être aussi au niveau professionnel. Donc l'autre possibilité, c'est aussi que le fait de couper, le fait de couper, donc vous allez le faire avec engagement, avec conviction, avec vraiment avec une belle affirmation de vous-même, et ça peut déboucher sur un nouvel engagement. Moi, je le sens pas trop comme ça, mais c'est quand même, je donne quand même cette interprétation, ça peut être aussi une possibilité. Ce choix que vous faites vous apporte beaucoup de légèreté et c'est un choix, c'est plus qu'un choix, c'est vraiment on arrête avec une situation, hein. Le choix des fois ça peut venir un petit peu avant, ça peut être lié, mais là vraiment on coupe avec une situation, ça va vous apporter vraiment beaucoup plus de légèreté. Il y avait peut-être un petit peu donc des conflits comme on l'a vu avec le tarot et ici, vraiment on aspire à plus de légèreté, plus d'insouciance, plus de joie de vivre donc vraiment ce choix va vous permettre d'obtenir cette légèreté dont vous avez besoin. Vous allez retrouver aussi une situation où vous allez vous sentir mieux. Donc là ici c'est l'arbre de vie. Donc le fait de couper ça va vous permettre de vous régénérer en quelque sorte. Cette carte aussi elle nous parle de rester debout en fait malgré les tempêtes de la vie. On voit que cet arbre il a sans doute déjà vécu pas mal de temps mais il est suffisamment enraciné pour tenir debout. Donc cette carte, c'est ce qu'elle nous dit, hein, vous avez cette sagesse, vous avez cette solidité pour vous sortir de cette situation. Donc à la fois, vous avez cette énergie qui va vous permettre d'être solide, mais on a vraiment beaucoup de cartes d'affirmation de soi qui vont nous le dire, hein, avec l'énergie yang, avec le fait de faire les choses par engagement, enfin avec engagement. Euh, et cette carte, donc deuxième message, c'est la carte du bien-être, c'est l'arbre de vie qui nous apporte un gain de bien-être.
Et puis, alors là, c'est assez sympathique avec cette carte, parce qu'il est possible que, ce choix, en fait, le fait de couper avec une situation va, va vous permettre de recevoir un cadeau de la vie. Voilà, le bouquet, c'est souvent le cadeau. Et cette carte aussi du bouquet, elle est là aussi pour nous rappeler qu'on n'est pas seul. Donc même si on coupe avec une relation, bah, peut-être que on va se rendre compte qu'il y a des personnes autour de soi qui sont là et sur lesquelles on peut compter. Alors la carte du livre ici peut nous dire que en fait, il y a le fait de couper va vous permettre d'ouvrir le livre, en fait, va vous permettre d'apprendre un certain nombre de choses. Ou c'est par la découverte de quelque chose que vous allez vous décider à trancher et à faire ce choix de couper avec une situation. Le livre, en fait, il a deux significations. C'est à la fois des apprentissages nouveaux, mais à la fois des choses qui sont cachées, qui peuvent être révélées. Donc voilà, soit c'est ces choses qui sont révélées, qui vous aident à trancher, soit le fait de couper, en fait, ça va vous permettre d'aller de l'avant, ça va vous permettre d'apprendre de nouvelles choses. Peut-être ce sont des nouvelles choses sur vous aussi, sur votre façon d'être, puisqu'on a cette énergie yang ici à côté, et la carte des poissons qui sont aussi les ressources. Du coup, c'est peut-être une révélation par rapport à vous et vous allez peut-être que vous allez avoir une réaction qui serait de dire ah ben je m'en serais pas cru capable par exemple. Voilà, donc ça peut être aussi quelque chose, un apprentissage par rapport à votre façon d'être. Et puis donc la carte des ressources, ici la carte des poissons, c'est exactement la même carte que ce roi de denier ici, où on nous parle de ressources, on nous parle de prospérité, on nous parle de fondements qui sont... où on reçoit en fait, hein, on- on reçoit une situation d'abondance dans notre vie. Donc, mais on sent que cette situation d'abondance, elle va passer par une décision. On l'avait vu ici où on a cet équilibre, on jongle entre cet équilibre de est-ce que je rentre en conflit, est-ce que je reste dans la douceur. Eh ben, ce sera à vous de trancher en fait pour être dans l'énergie que vous souhaitez avoir. En général, c'est cette énergie du bouquet pour avoir les ressources. Voilà, bah écoutez, cette nouvelle lune, voici les messages que nous donne cette nouvelle lune. Des messages assez intéressants, donc n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous allez vivre donc autour du 22. Donc les énergies de la nouvelle lune comme celles de la pleine lune, ce sont des énergies qui commencent quelques jours avant la nouvelle lune, pardon, et qui vont continuer à nous accompagner sur les semaines qui suivent. Donc voilà, c'est des énergies qui vont nous accompagner sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Je vous dis à bientôt. Pour ma part, je vais reprendre les tirages les tirages des mois, je vais y arriver, voilà. Donc les tirages du mois de juin, signe par signe. À bientôt!